Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente le guide à l'envers. Est-ce qu'on va couper? Est-ce qu'on va mettre un terme à quoi, là? Ici, guide. Cette personne nous a guidés vers quoi? On peut se le demander. On va peut-être bloquer un guide. Couper. Près d'une source d'eau. Attendez. Nature. Attaché. Et ici, attaché à quoi? À notre image. Notre image, apparence. Projection. Attaché à un jeu de projection. Ici, un clan, la fin d'un clan. Continuez. Coupez, donnez-moi une minute, allons-y avec. Ici, c'est la fin d'un clan. Une transformation au sein d'un clan. Il y a un travail d'équipe attaché à un jeu de projection. Donc ici, probablement qu'on est très habile à projeter ou à... Qu'est-ce que ça vous dit? Attaché à quoi? Ici, c'est l'image. On a peur pour notre image, notre réputation. On peut aussi, justement, étant donné qu'on a peur de salir notre image, notre réputation, on peut avoir tendance à projeter sur les autres ce que l'on fait pour éviter de ternir notre image, notre réputation. Donc, c'est l'histoire d'un clan là, qui arrive à sa fin très bientôt. Guidé par une personne qui nous guide vers quoi? Donc là, on parle de couper. Je vais continuer. Il y a peut-être une personne où je ne sais pas ce que ça vous dit, là. La mère. Attendez. Une mère à l'envers. La mère à l'envers, qu'est-ce que ça vous dit? Embarrassé. Allons-y avec le ciseau, couper, vous voulez me dire quoi? Détruire. Couper, détruire. Allons visiter le guide. Le guide est à l'envers. Faux guide. Cette personne t'a conduit vers quoi? Vers un plus grand respect de ta personne ou te conduit dans le trou? On va enterrer quelque chose ici, là. Cette personne te conduit, celle qui te guide, la personne à qui tu as donné ton pouvoir, te guide vers quoi? Allons-y, visiter le guide. Est-ce que ce guide t'encourage à te respecter? Parce qu'ici, quand je regarde le miroir à l'envers, j'ai plutôt l'impression qu'on me parle de faible estime de soi. Ce n'est pas quelque chose qui nous valorise, qui nous met en valeur. Attaché à quoi? Attaché à qui? Attendez, tu es peut-être en train de te détruire, là, à suivre les traces d'un guide, d'un faux guide qui est non protégeant au bout du compte. Donc, je ne suis pas certaine que ce guide pense à ton bien-être. Probablement que ce faux guide retire des avantages. Ce n'est pas un guide. Non. Ici, là, il y a quelque chose de caché. Donnez-moi une minute. On dirait qu'on te fait des accroires. On te nourrit dans quelque chose d'illusoire. Donnez-moi une minute encore pour le guide. Qu'est-ce qu'on te fait croire? Partager. On va partager. On t'a fait croire quoi? Qu'on était pour partager avec toi quelque chose. On t'a fait croire ça. Et c'est un faux guide. Aïe. Il y a un clan ici.
On t'a fait croire qu'on était pour partager. Partager quoi, ma foi? Ça peut être un père, un homme en situation d'autorité en lien avec le faux guide. Je vais demander une carte sur le père. Donc, c'est la personne en situation d'autorité. Oui, ça peut être un papa, présence d'enfant, comme on peut nous présenter la personne, un homme en situation d'autorité. C'est le père. On nous présente l'artiste. Le monde de l'artistique. Le monde artistique. Une carte de créativité. Père, père. Un père bloqué. En sa créativité, peut-être aussi. On ne peut pas donner libre cours à notre élan créateur. Il y a probablement des règles dans ce clan. Père, affection, rêve. Donc, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un de rêveur qui aurait manqué de discernement avec stupide. Là, on doute, on hésite, on aurait une décision à prendre. On attend. On attend quoi? La joie ferme, joie ferme, changement. Je vais demander une carte sur joie. On attend quoi? Joie. Changement victime. Donc, il y a quelqu'un qui est victime d'un faux guide. Ici, on dirait qu'on enferme la joie. Quand je regarde la suite des cartes, Père, là, on me présente l'âme de l'artiste. Mais ici, j'ai l'impression qu'on est bloqué ou qu'on ne peut pas laisser libre cours à notre élan créateur. La carte de l'artiste, c'est la carte de la créativité. J'ai l'impression qu'on est enfermé, qu'on enferme notre joie. Joie ferme. J'ai l'impression, joie ferme, changement, victime. Il y a quelqu'un ici qui est victime d'une autre personne. Et on va opérer un changement très bientôt parce qu'ici, on nous parle de la mort, de l'arrêt d'un clan, de l'arrêt d'un groupe. Ici, les fourmis, travail d'équipe. Ça achève. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on ne peut pas exprimer. Donc, je ne sais pas si c'est un père qui vous empêche d'exprimer votre créativité ou si c'est un père qui est bloqué dans sa créativité parce qu'on fait partie d'un clan. On ne peut pas quoi? Laisser libre cours à notre inspiration. On ne peut pas. On doit écouter le guide. Mais ce guide te conduit vers quoi? Vers ta liberté d'être, vers ta joie ferme. Ah, ici, j'ai l'impression que la joie est enfermée. On ne peut pas laisser libre cours à la joie. Donc, ici, ça voudrait dire que l'enfant intérieur, l'enfant spontané qui aime créer, l'enfant heureux, joyeux, spontané au présent ne peut pas s'exprimer. C'est comme si l'enfant était en cage, emprisonné. Retour, victime, cycle haine, un cycle haineux, haine de soi. Victime, donc ici, changement, victime. Victime exprime la souffrance, la peine. Il y a beaucoup de souffrance avec la carte victime.
victime des autres, bourreau de soi-même. Veux-tu continuer à être victime d'un faux guide et continuer de te détruire? Attaché à quoi? Faible estime de soi. Ici, je rencontre quelqu'un qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur, à se respecter. Difficulté à se reconnaître. Quelqu'un a donné son pouvoir à un faux guide. Et ce faux guide a promis de partager. Partager quoi avec toi? On va partager, je vais te partager. Te partager quoi? Attaché à quoi? C'est difficile ici, j'ai l'impression qu'on peut se mettre la tête dans le sable. Difficile de faire face à la réalité. Il y a un lien, là, il y a quelque chose de toxique. On n'est pas libre. Il y a quelqu'un qui n'est pas libre. Attaché à quoi? On dirait on valorise quoi? Qu'est-ce qu'on valorise? On dirait que tu dois rester caché. On dirait, attacher l'image, le miroir à l'envers. Attaché à quoi? On dirait que c'est quelqu'un qui peut Non, on ne te met pas en valeur du tout. On ne te met pas en valeur. On te sous-estime, on ne te reconnaît pas, on te sous-estime. Donc, on fait partie d'un clan, d'un groupe qui, au bout du compte, nous empêche d'être libres. L'enfant intérieur ne peut pas s'exprimer. L'enfant est dans une cage, fermée. Ne peut pas laisser libre cours à son élan spontané, joyeux, parce on suit les traces du guide. Donc, ce guide-là là, mérite d'être congédié. Parce que c'est un guide qui te manque de respect, qui ne te reconnaît pas en ton identité. On favorise la haine de soi au bout du compte. Tu es en train de te détruire. Veux-tu continuer de te détruire? Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui a une décision à prendre. Victime des autres, bourreau de soi-même. Veux-tu continuer d'être ton propre bourreau? Ou si tu veux faire un pas vers la reconnaissance de toi, de qui tu es, vers le respect de toi, de ton identité profonde. La mort d'un clan. Je vais demander une carte sur le clan, la mort du clan. Donc ici, c'est la carte qui nous parle d'un changement, mettre un terme à quelque chose. Quelque chose doit s'arrêter. Il y a quelqu'un qui est en train de s'enfoncer. On chute, mais on écoute un guide. Quelle sorte de guide c'est ça? Un guide qui te fait de belles promesses. Pas certaine que ce guide va respecter ses promesses. Pas certaine. Un guide qui t'a promis de partager quelque chose avec toi. Décision à prendre. Choisis. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Ici, les masques. Décision à prendre. Veux-tu continuer de rester dans le caché? Te cacher. Ici, là, décision à prendre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui doute, qui doute. On peut me présenter, bien, c'est les masques. Se cacher derrière des masques, des personnages. On peut jouer dans le faux, on se cache. Donc, veux-tu continuer de rester dans ta cachette ou si tu veux sortir de ta cachette? Donc, en continuant de demeurer dans un clan, tu dois rester dans ta cachette. Donc, il y a quelqu'un qui doute aujourd'hui, qui doute, qui aurait une décision à prendre. Que veux-tu?
Il y a quelqu'un qui a peut-être pris une décision parce que cette personne avait besoin de se sentir en sécurité et elle a perçu de la sécurité avec ce faux guide. Elle aurait donné son pouvoir à une personne. Elle aurait donné son pouvoir. Veux-tu reprendre ton pouvoir? Donc, probablement que c'est quelqu'un qui vivait beaucoup d'insécurité, qui ne se faisait pas confiance, quelqu'un qui a une faible estime de soi. D'après moi, avec la hache, on va prendre une décision. On va trancher. Le choix t'appartient, le choix te revient. Veux-tu continuer d'être ton propre bourreau? Veux-tu continuer de donner ton pouvoir à un faux guide? Veux-tu reprendre ton pouvoir? Ici, on doit jouer des rôles dans le clan, dans le groupe, là. C'est ça, là. Veux-tu continuer de te cacher? En même temps, j'entends les masques tombent. Les masques tombent. La mort d'un clan. La famille. Travail d'équipe. Donc, on fait partie d'un clan. Oui, ça peut être une famille. Famille de sang ou non. Travail avec la famille, le clan. On dirait qu'on me répète avec les deux cartes, la famille et le travail, on dirait qu'on est en train de me présenter cette carte. Les fourmis, travail d'équipe, un clan, donc à vous de voir. Je vais vous lire le message de la famille. Est-ce que... quelle sorte de clan, quelle sorte de famille que c'est ça? Attendez, allons-y avec la carte de la famille. Là, je vais vous lire le beau message de la famille. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Ici, c'est la carte qui nous parle du travail d'équipe. Soyez un bon coéquipier ou œuvrez seul. Œuvrez seul. Qu'est-ce que tu veux? Il y a une invitation ici à l'amour. Amour de soi, respect de soi. Est-ce que ce guide, ce faux guide t'entraîne vers l'estime de soi, à te reconnaître, à t'aimer et à partager? À partager? Parce qu'ici, en cette guidance, il y a quelqu'un qui doit rester caché, qui ne peut pas laisser libre cours à sa créativité. Quelqu'un doit rester caché. Parce qu'on fait partie d'un clan. De quel clan fais-tu partie? Tu as peut-être une décision à prendre. Tu veux faire partie de quel clan? La décision te revient. La décision te revient. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a souffrance. Cycle haine. On répète un schéma destructeur pour soi, au sein d'un clan, au sein d'un groupe, au sein d'une famille. Donc, tu veux faire partie de quel clan? Si tu veux faire partie d'un clan, naturellement. Travail d'équipe. Ici, amour, respect de soi.
On t'encourage à respecter ton identité. Avec le faux guide, tu t'annules. Tu t'annules avec le faux guide. L'enfant, ton enfant intérieur est en cage. Veux-tu libérer ton enfant intérieur, la partie joyeuse de toi, la partie spontanée qui a le goût de créer, de partager sa joie? Ou si tu veux rester attaché à un clan qui te maintient dans le cachet? Donc ici, tu as une décision à prendre. Ici, c'est l'amour de soi. Amour de soi, respect de soi. Découverte de soi, authenticité, intégrité. Écoute à l'intérieur de toi. C'est quelqu'un qui a donné son pouvoir à un faux guide, une personne qui ne se faisait pas confiance, que je rencontre en cette guidance. Je vais demander maintenant une carte, un message de l'univers. Je cesse de me prendre tant au sérieux, je laisse aller le sens de ma propre importance. Je dédramatise. À travers la simplicité, l'humour, le rire et le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté et la magie de la vie. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui a un ego probablement démesuré. À travers l'humour, le rire et le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté et la magie de la vie. Là, ici, on dirait qu'on va libérer l'enfant, la partie joyeuse, spontanée. Mais pour y arriver, ça demande de faire un choix. Veux-tu sortir de ta cachette? Veux-tu continuer de te détruire, de te saboter? C'est quelqu'un qui réussit à bien se détruire en cette guidance. C'est quelqu'un qui a une faible estime de soi. Une personne qui ne se trouve pas belle lorsqu'elle se regarde dans le miroir et qui a donné son pouvoir à un faux guide. Donc ici, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. On dirait qu'il y a deux possibilités, deux clans. Lequel veux-tu choisir? Bien, moi, je t'encourage à... Si tu veux faire partie d'un clan, si le travail d'équipe t'intéresse, bien, je t'encourage à aller vers celui qui te reconnaît, qui te respecte. Qui te respecte en ton identité, en ce que tu es. Un groupe en lequel tu vas pouvoir être spontané, libre d'être qui tu es. Libre de créer. Mais à toi de voir. Chaque personne est libre. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Bonne réflexion.